Bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance de la fonction de production. Comme d'habitude, la séance sera présentée dans un premier point en français et dans un deuxième point sera récapitulée en arabe pour bien assimiler le cours. Petit rappel avant de commencer. Dans la description et directement à l'écran via le QR code, vous trouverez l'accès à ma bibliothèque digitale. Vous y découvrirez des supports pédagogiques, des planners, des stickers et outils créatifs pensés pour rendre vos révisions plus fun, plus visuelles et plus motivantes. L'objectif? Donner vie à vos cours, transformer vos révisions en un moment agréable et vous aider à mieux comprendre, sans ennui. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien et maintenant, place au cours. Jusqu'à présent, nous avons abordé la définition de la production, la gestion de la production, ainsi que le progrès technique et les types de production. Vous trouverez le lien de la séance précédente en bas, dans la boîte de description. Cette séance est consacrée aux étapes du processus de production et ses enjeux modernes. Le processus de production désigne l'ensemble des opérations nécessaires pour transformer des matières premières ou des ressources en produits finis destinés à la vente ou à la consommation. Autrement dit, c'est le chemin que parcourt un produit depuis sa conception jusqu'à sa mise à disposition du client. Ce processus ne se limite pas à la fabrication. Il comprend aussi la planification, la gestion des ressources, le contrôle de la qualité et parfois même la maintenance. La phase de conception d'une idée est la première étape du processus de production et c'est souvent celle qui détermine le succès ou l'échec du produit. Avant même de fabriquer quoi que ce soit, une entreprise doit avoir une idée de produit à créer. Mais attention, une idée n'est pas forcément bonne tant qu'on ne sait pas si elle répond à un vrai besoin du marché. C'est pour cela qu'on commence par concevoir l'idée, puis étudier le marché pour vérifier si le produit a des chances de réussir. En d'autres termes, on cherche une idée de produit ou de service qui pourrait plaire aux consommateurs ou résoudre un problème existant. L'entreprise peut trouver cette idée à partir de l'observation du marché. Par exemple, les clients se plaignent d'un manque de confort dans les chaussures, alors l'idée est de créer une chaussure plus ergonomique. L'innovation technologique, par exemple, un nouveau matériau plus léger ou plus résistant. La mode ou les tendances, comme les produits éco-responsables et recyclables. Les besoins internes, par exemple, une amélioration d'un ancien modèle déjà existant. Une fois l'idée trouvée, il faut vérifier si le produit intéressera vraiment les clients. C'est là qu'intervient l'étude de marché, une étape d'analyse et de réflexion avant de lancer la production. Son objectif est de savoir si le produit est faisable, rentable et recherché. L'étude de marché permet de répondre à 4 grandes questions. Qui sont les clients? Âge, sexe, revenus, goût, comportement d'achat. Que veulent-ils exactement? Design, qualité, prix, innovation. Qui sont les concurrents? Autres entreprises qui proposent déjà ce type de produit. Combien cela pourrait coûter et rapporter? Analyse financière, prix de vente, coût de production. Pour réaliser cette étude, l'entreprise utilise plusieurs outils d'analyse du marché, à savoir questionnaires, sondages, interviews auprès des clients potentiels, analyse des ventes passées, observation directe en magasin, études statistiques ou rapports sectoriels. Cette phase est essentielle parce qu'elle permet d'éviter les erreurs coûteuses, produire un bien que personne ne veut, d'adapter le produit aux attentes réelles des consommateurs, de décider si le projet est rentable avant d'investir. Autrement dit, cette étape, c'est un peu comme tester une idée avant de se lancer dans la fabrication. Une fois que l'idée est validée grâce à l'étude de marché, l'entreprise ne se lance pas directement dans la production. Avant de passer à la fabrication,
L'entreprise doit d'abord concevoir le produit en détail. C'est exactement le rôle du bureau d'études. Le bureau d'études est un service spécialisé qui analyse l'idée du produit, la transforme en projet concret et prépare toutes les informations techniques nécessaires pour pouvoir passer ensuite au prototype et à la fabrication. C'est le service chargé de transformer l'idée initiale du produit en un projet techniquement réalisable. Il définit les caractéristiques du produit, forme, dimensions, matériaux, fonctions, réalise les plans et schémas techniques et vérifie que le produit peut être fabriqué avec les ressources disponibles, machines, budget, compétences. Il évalue également les coûts et identifie les contraintes techniques éventuelles. Enfin, il prépare l'ensemble des documents nécessaires qui seront transmis au bureau des méthodes pour organiser la suite du processus de production. Une fois les plans validés par le bureau d'études, l'entreprise passe à l'étape suivante. Réaliser un prototype pour donner forme au produit et vérifier sa faisabilité. Un prototype est un modèle d'essai, une première version du produit, fabriquée en un seul exemplaire, ou parfois quelques-uns. Ce n'est pas encore le produit final vendu au client, mais une maquette réelle qui permet de vérifier si l'idée peut fonctionner dans la pratique. Il sert à vérifier que le produit fonctionne réellement. Même si le produit semble bon sur le papier ou en 3 dimensions, il faut le tester dans la réalité pour voir s'il remplit bien sa fonction. Détecter les problèmes avant la production. Le prototype permet d'identifier les défauts, les faiblesses, les erreurs de conception, les risques de sécurité. Mieux vaut corriger ces problèmes maintenant plutôt qu'après avoir produit 10 000 exemplaires. Améliorer le design ou la qualité du produit. Souvent, le prototype révèle des aspects à améliorer. Taille, matériaux, ergonomie, esthétique, confort d'utilisation. On peut refaire plusieurs prototypes jusqu'à obtenir une version parfaite. Tester le produit auprès d'un petit groupe de clients. Certaines entreprises font tester le prototype par des clients fidèles, des experts, des techniciens, des panels d'utilisateurs. Cela permet d'obtenir des avis, des suggestions, des retours concrets. Une fois que l'entreprise a fabriqué un prototype, ce n'est pas encore gagné. Il faut vérifier que ce prototype est valide, c'est-à-dire qu'il répond vraiment aux objectifs fixés. C'est ce qu'on appelle le test de validité. C'est un ensemble d'analyses et d'essais réalisés sur le prototype pour s'assurer que le produit fonctionne correctement, est conforme aux normes, est sûr à utiliser, répond aux attentes des clients et peut être fabriqué de manière rentable. Une fois que le prototype a été validé, cela signifie que il fonctionne correctement, il est conforme aux attentes, il peut être fabriqué de manière satisfaisante. Mais attention, avoir un prototype validé ne suffit pas pour lancer la production. Pour transformer un prototype en production réelle, il faut organiser le travail de façon précise, logique et efficace. C'est le rôle du bureau des méthodes. Le bureau des méthodes est un service spécialisé dans l'entreprise. Il a une mission essentielle, définir concrètement comment le produit va être fabriqué. On peut le considérer comme le cerveau technique de la production. C'est lui qui transforme l'idée validée en instructions de fabrication claires et détaillées. Le bureau des méthodes travaille à partir du cahier des charges qui contient les caractéristiques techniques du produit, les matériaux à utiliser, les dimensions, les normes à respecter, les exigences de qualité. À partir de ce document, il va organiser tout le processus de fabrication.
établir les modes opératoires. Le mode opératoire, c'est la liste de toutes les opérations nécessaires pour fabriquer le produit dans le bon ordre. Déterminer les besoins en matières premières pour éviter le gaspillage et les ruptures de stock. Définir les machines à utiliser. Évaluer les besoins en main-d'œuvre. Déterminer les temps de travail. Préparer les ordres de travail. Un ordre de travail est un document qui explique quoi fabriquer, avec quelle matière, avec quelle machine, avec combien d'ouvriers, en combien de temps. C'est la feuille de route que l'atelier suivra pour fabriquer le produit. Pourquoi cette étape est-elle indispensable? Parce qu'elle permet de transformer une idée validée en procédure de fabrication claire, précise et efficace. C'est l'étape qui prépare concrètement tout le processus de fabrication dans l'atelier. Une fois que le bureau des méthodes a préparé tout le travail, modes opératoires, besoins en machine, matière, temps, main-d'œuvre, la production n'est pas encore prête à commencer. Il reste à organiser concrètement le qui fait quoi, quand et dans quel ordre. C'est à ce moment que deux autres bureaux interviennent respectivement, le bureau d'ordonnancement et le bureau de lancement. Et chacun a un rôle très précis. Le bureau d'ordonnancement organisait le travail dans le temps. Il s'occupe de planifier la production. Ce qu'il fait, il détermine l'ordre des opérations dans l'atelier, il fixe les dates, quand commencer chaque étape, combien de temps cela va durer. Il répartit les tâches entre les machines et les postes. Il établit un calendrier précis, appelé aussi planning de production. Le bureau de lancement, déclencher et suivre la fabrication. Il intervient au moment où tout est prêt. Ce qu'il fait, il donne le départ de la production, il lance les ordres de fabrication. Il transmet les documents aux ateliers, plans, ordres de travail, modes opératoires. Il vérifie que les matières premières sont disponibles. Il s'assure que les machines et les équipes sont prêtes. Il suit l'avancement de la production pour s'assurer qu'elle respecte le planning. Après toutes les étapes de préparation, conception, prototype, test, bureau des méthodes, ordonnancement et lancement, l'entreprise peut enfin passer à l'étape centrale du processus, la production. C'est dans cette phase que le produit prend réellement forme. La production est l'ensemble des opérations techniques qui permettent de transformer les matières premières ou composants en produits finis, prêts à être vendus. C'est le cœur du système productif. C'est ici que s'appliquent toutes les décisions prises auparavant. Pendant cette phase, les ateliers réalisent toutes les étapes nécessaires selon les modes opératoires établis par le bureau des méthodes. Concrètement, cela inclut transformation des matériaux, découpe, moulage, assemblage, travail sur les machines, montage des différentes pièces, contrôle intermédiaire de la qualité, passage d'un poste à l'autre selon le planning établi. Chaque tâche est effectuée dans un ordre logique, défini à l'avance pour éviter les retards et les erreurs. La production combine le travail humain, opérateur, technicien, superviseur, et les machines, robots, machines-outils, lignes automatisées. Selon le type d'entreprise, la fabrication peut être très manuelle, artisanat, semi-automatisée ou complètement automatisée, robot, chaîne continue. Quelle que soit la configuration, l'objectif est de produire au moindre coût, dans les délais et avec la meilleure qualité possible. Suivi et contrôle. Durant cette phase, l'entreprise ne se contente pas de fabriquer, elle surveille en permanence le processus. Ce suivi permet de détecter les erreurs rapidement, éviter les pannes, corriger les défauts et respecter les délais du planning.
C'est pourquoi on parle de production pilotée, car tout est mesuré et contrôlé. Ensuite, un contrôle final est effectué une fois le produit terminé, afin de s'assurer qu'il répond parfaitement aux exigences du cahier de charges et aux attentes des clients. Ainsi, la qualité est surveillée tout au long du processus, du début jusqu'au produit fini. À la fin de la production, on obtient des produits finis ou des produits semi-finis qui passeront encore par une finition ou un assemblage. Ces produits seront ensuite envoyés à la phase suivante, le stockage ou l'expédition au client. La phase de production, c'est le moment où l'idée devient un vrai produit. Toutes les étapes précédentes servent à garantir que cette fabrication se déroule sans erreur, dans les délais, au coût prévu et avec la qualité attendue. La deuxième partie arrive très bientôt, avec toute la suite du cours expliquée en arabe. Abonnez-vous pour ne rien rater.